Salut, je me présente pas, mais je suis dominatrice. Je me présente en tant que telle aujourd'hui, sous cette cagoule et sur ce lit. Comment je suis tombée dans la prostitution, oh là là. Un soir, je rencontre quelqu'un, et vient la fameuse question, tu fais quoi dans la vie? Et là, la personne me dit, bah moi je pisse sur des gens. Attends. Comment ça, tu pisses sur des gens? Et la personne me propose d'assister à une séance. Petit à petit, j'observe, je commence à être en mode ouais, vas-y, j'aimerais bien essayer. Est-ce que tu as eu plutôt une formation ou tu t'es fait toute seule? J'ai carrément eu une formation parce qu'il y a tellement de choses que tu dois quand même avoir un débrief sur les pratiques. En fait, il faut beaucoup communiquer avec les clients. Comment tu trouves les soumis? Les soumis, je les trouve sur des sites d'annonces, des chats de merde où il y a full pédo et où c'est full insécure vraiment. Mais il y a quand même de la demande, enfin il y a de la demande partout en fait. Même sur Twitter, avec les hashtags, tu peux trouver des gens qui cherchent à se faire chier dessus. En gros, je poste des annonces, j'évite d'employer les mots prostitution et les tarifs aussi parce que c'est une caractéristique qui te fait bad du site. Alors les tarifs, c'est 80 € la demi-heure et 130 balles l'heure. Qu'importe la pratique, qu'importe... Ouais, c'est sur le temps. Les mecs me contactent parce qu'ils sont ok pour ma demande. Ensuite, on discute des pratiques. Moi, je dis ce que je fais pas aussi, surtout. La communication sur le réseau professionnel, sur les sites, ça prend beaucoup de temps aussi, plus les fakes qui viennent pas. Des fois, c'est chiant, c'est chiant aussi, c'est un taf, quoi. En vrai, il y a toute classe sociale, il y a tout, vraiment, c'est hyper vaste. Il y a toute tranche d'âge aussi. C'est que des 6, quasiment. Ça peut aller du petit puceau de 18 ans qui veut se faire péter les couilles au vieux de 80 ans qui paye le resto et qui veut juste lécher les pieds, quoi. Le process d'une séance, j'ai pris exemple sur mon mentor. Il arrive à la porte, moi je lui ouvre, je lui demande de se foutre à poil, de foutre la thune dans sa bouche et de se mettre à genoux. Ensuite, je lui mets la laisse, il se met à quatre pattes, il me suit. Au préalable, on a quand même défini les pratiques et les limites par message. Donc on commence, je leur demande si c'est ok. Après, le BDSM, c'est quand même une catégorie très très large de pratiques. De paraphilie, comme on disait dans le temps. Il me lâche s'il veut, s'il passe à du fouet, si le mec est ok toujours. Ça peut aller jusqu'à l'anal. Jusqu'au fist, le ball busting. C'est quoi? Ball busting, c'est quand tu tapes dans les couilles, je travaille des couilles en gros. T'as l'uro, tout ce qui est crachat, humiliation aussi très cérébral où t'es dans le roleplay de quelqu'un de méchant, t'as le travail plus corporel et t'as le travail plus cérébral aussi. Donc c'est. Moi je vois ça comme du théâtre, le SM. Moi il n'y a pas de sexe traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas zizi dans chat, je reste habillé, j'ai toujours ma robe en vinyle, tu vois. Et après la séance? Après la séance, le mec nettoie la zone où je l'ai dominé et il se rhabille et il se casse. C'est toujours en fin de séance que tu conscientises ce qui s'est passé pendant la demi-heure ou l'heure. Je pense que quand je mets ma robe en vinyle et mes talons, je suis dans le personnage. Et en quoi la tenue elle est importante? Le BDSM c'est très visuel, c'est très texturé, c'est un peu une image de la prison finalement. T'es sous l'emprise de quelqu'un, moi je vois ça comme ça. Mais tu vois le truc avec la cagoule c'est, je pense que j'ai pas envie que mon visage soit associé à quelque chose en particulier, j'ai envie que les gens s'identifient par ce que je dis. Je rencontre des gens trop cool avec qui ça passe et qui s'y intéressent. Et il y a des gens juste, c'est pas leur délire, mais ils ont leur propre interprétation. Et ça passe pas dans leur manière de voir la vie, tu vois. Dans leur mentalité en gros. Est-ce que tu risques des problèmes avec la justice? En fait, ce qui est très hypocrite, en tout cas en France, la prostitution n'est pas interdite, elle est tolérée. Cependant, il y a des lois qui interdisent le proxénétisme. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient faciliter ton travail? Ouais, bah que la société change. J'ai compris jeune qu'en fait, fallait être malin dans la vie. Je pense que j'ai trouvé un truc hyper malin. Et maintenant, je me fais de la thune avec ça. Et
Et c'est pas parce que je me fais de la thune que c'est pas un métier précaire, tu vois. Du coup, c'est hyper hypocrite de dire à quelqu'un t'es une pute alors que tous les soirs tu te branles sur des meufs, des actrices porno et donc des travailleuses du sexe. Ouais, laissez les putes parler en fait. Laissez les putes parler et faire en sorte que les choses essayent de changer. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans le même cas, qui veulent arrêter, peut-être, qui veulent justement se lancer. J'espère avoir un peu donné l'envers du décor du truc, mais ouais, quand t'existes, c'est bien d'échanger et tu te rends compte que tu peux t'identifier à d'autres gens. Je pense que c'est pour ça aussi que je fais cette interview. Salut les Azalos, à plus dans le bus.